FM, toujours imité, jamais égalé. Africa 24 et Top Congo FM vous invitent à vivre en exclusivité le parcours démocratique en République démocratique du Congo. Mercredi 20 décembre 2023, les électeurs se rendent aux urnes pour élire le président de la République, les représentants du peuple au Sénat, les députés de l'Assemblée nationale et ceux des 26 assemblées provinciales. Africa 24, la chaîne officielle de la démocratie et de la liberté des opinions en Afrique. Rencontre avec Mama Bobila Dawa, la veuve du maréchal Mobutu. 13 ans procureur général de la République. 10 ans Premier ministre. 12 ans président du Sénat. Mémoire. Je suis Léon Kengo Wadou. De Moulélé à Mobutu, des grands moments de Laurent Désiré Kabila. Journaliste et ministre, le porte-parole des années Kabila père, raconte. Mémoire. Je suis Maman Zuzi Wambombo. Mémoire. De Boursier à Liège en Belgique, au sénateur, en passant par le professeur d'université, le membre des bureaux politiques et comité central du MPR, hier président de la Cour des comptes, après avoir été ministre des Finances et surtout Premier ministre. Mémoire. Sur la gestion des finances du Zaïre. Mémoire. Les professeurs ont-ils mal conseillé les politiques de l'indépendance à ce jour? Le récit du grand journaliste, témoin de l'histoire. Il a vécu 4 décennies, de la presse présidentielle de l'époque Mobutu à Laurent Désiré Kabila, puis Joseph Kabila, puis Félix Tshisekedi. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. Hey yo, c'est Marshall Dixon, Sir Congo, Ngaye yo, Shadow Marazizo, allons aux élections. Kinshasa, les provinces, la diaspora. Tokomi, tanga ma bonami. Tous. Tokomi, tanga élection. Ce 20 décembre. Totalana face à face. Kamba m'appelle. Toye banani kokocha. Tango yango yo. Tango yango yo. Tango yango yo. Tango yango yo. Toko vote. Pona etene yamboka. Vote. Pona bituma esila. Vote. N'est comme badi yeba élection esa est-ce que ça lili sous capable de couper sa confiance n'a pas député non s'auto vota pas n'a pas tonyon s'auto tinda qui n'a parlement qui a dit papa maman elenge to sosola 5000 francs pour l'autopempio dosi sosola yango te kosili saba passa Congo yango te kosili saba ndala vote inagenata changement na kacha boala vote inagenata développement na kacha boala hey et singeli total na face à face Toye banani toko chana place. Tango yango yo. Tango yango yo. Tango yango yo. Tango yango yo. Toko vote. Pona etere yamboka vote. Pona bituma esila vote. Pona misala esonga vote. Yo, tambuzi mfueni, premisa kintweni. Totia mayele pebokasi na botongo ni mboka loka kongozwa mkoko na mpoka iso likemba mzoka na kita tokoka bayoyo bokambe kolo mbaloyo maloba na bino eleka misala na mukie lokite babenga bino miibi soni tie baba na mikie chie ezato melisi biso bambenda olati biso bapolo nakabakata yelongi na yo simatango zwie bonga okumba kongo na mbeba yebato otalela yo hey. Les Congolais seront appelés aux urnes le 20 décembre 2023. Tango yango yo, to betana face à face. Bakota parlement, confina koswana, bakima babasa, balingi bazonga. Yebela, pona polo, yebela, pona moko. Yebela, pona kola, yebela, pona kongo. Boka nanga ye. Tango
Ponami et Peremi. Bissonio sur ce 20 décembre, on a un bureau de vote. To voter pour l'intérêt en Boka. Longonia na bino bapandi sango pour la musala ya sensibilisation. Christian Lusakwe non a Top Congo FM. Yabino Yangoyo. Africa 24 et Top Congo FM vous invitent à vivre en exclusivité le parcours démocratique en République démocratique du Congo. Mercredi 20 décembre 2023, les électeurs se rendent aux urnes pour élire le président de la République, les représentants du peuple au Sénat, les députés de l'Assemblée nationale et ceux des 26 assemblées provinciales. Africa 24, la chaîne officielle de la démocratie et de la liberté des opinions en Afrique. Rencontre avec Mama Bobila Dawa, la veuve du maréchal Mobutu. 13 ans procureur général de la République. 10 ans Premier ministre. 12 ans président du Sénat. Mémoire. Je suis Léon Kengo Wadon. De Moulélé à Mobutu, des grands moments de Laurent Désiré Kabila, journaliste et ministre, le porte-parole des années Kabila Père, raconte. Mémoire. Je suis Maman Zozi Wambombo. Mémoire. De boursiers à Liège en Belgique, au sénateur, en passant par le professeur d'université, le membre des bureaux politiques et comité central du MPR, hier président de la Cour des comptes, après avoir été ministre des Finances et surtout Premier ministre. Mémoire sur la gestion des finances du Zaïre. Mémoire. Les professeurs ont-ils mal conseillé les politiques de l'indépendance à ce jour? Le récit du grand journaliste, témoin de l'histoire. Il a vécu 4 décennies, de la presse présidentielle de l'époque Mobutu à Laurent Désiré Kabila, puis Joseph Kabila, puis Félix Tshisekedi. Ceux qui ont vécu ou fait les grandes heures de notre pays. « 9 minutes avec un invité en campagne. 9 minutes pour faire le tour de la question. Rendez-vous à suivre après la grande édition d'information jusqu'au 31 décembre. 6h36, 7h36, 14h06, 19h36, minuit 36. 9 minutes tous les jours. Hey yo, c'est Marshall Dixon, Sir Congo, Ngayeyo, Shadow Marazizo, allons aux élections. Kinshasa, les provinces, la diaspora. Tokomi, Tamama. Niveau ya gouvernement central pour na bolamo ya tchango na biso. Alors le 20 décembre biso banso na urne pour voter kalonji Ogu na national 42 Kisele 7 ya biso moko. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. 20h passées de 30 minutes, bonsoir à tous. Dernière ligne droite de votre émission En Campagne. En campagne, nous avons été pendant un mois. Nous avons été ensemble pour suivre la campagne. Osé Manzanza, bonsoir. Bonsoir Christian Lusakwe et bonsoir à tous les auditeurs. Bolanda Bissolo, n'a pas quoi. Trésor Kiyombo, bonsoir. Bonsoir Christian Lusakwe, bonsoir à tous. Thierry Kambundi, bonsoir. Bonsoir Christian Lusakwe, bonsoir. Je vais devoir vous laisser quelques temps puisque je dois l'accueillir comme c'est la coutumée depuis qu'on a commencé cette émission, le candidat numéro 20, le candidat président de la République. Je vais l'accueillir. Je vous laisse l'animation de ce début d'émission. Juste rappeler à nos auditeurs que nous serons avec eux jusqu'à minuit. Bandeko Bazaeko Landabiso, Bazaeko Talabiso, auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes en direct pour En Campagne jusqu'à minuit, heure de Kinshasa, ou Nazoloba, 23h59 minutes 59 secondes, parce que c'est au côté de minuit. Pile on lit campagne électorale et Sili Tokoti Nao et Madame Patricia C. Alobagi tout à l'heure. Silence électoral. Silence électoral, oui. Donc ça veut dire une période qu'on laisse aux électeurs après avoir écouté les candidats. De méditer. Niveau nyonso, élection législative, élection présidentielle, digérer discours nyonso pour pouvoir finalement faire un choix de tout ce qu'ils ont écouté. C'est maintenant le moment de se rappeler, de se remémorer de ce qu'on a écouté comme discours, finalement pour arriver justement à faire un choix des candidats qu'on doit justement élire. Voilà, donc Nassimana Yango,
moto na moto agopona mais Seigneur Bakissi na ba centre de vote ba affiche ba candidat ezalate Seigneur Bakissi mokolo élection ba troupement ebele ezalate Seigneur lobi pe lisusu. Et c'est ça que, pardon, on peut ça communiquer mon rôle là lobby, bah médias basali autorisé à republier bah résultat. Bref, makamwe belé à roloba ezali, makamwe belé à kosala ezali. Biso toko ti na minuit toroza ba candidat ndenge na ndenge. Et pour dans quelques instants nous allons recevoir le candidat numéro 20 à la présidentielle, le quoi a annoncé Bino Yango. Il est en train de rejoindre le studio Matrix de Top Congo FM. Ça sera le 20e candidat président de la République au Toroyamba. Parce que jusque-là, où Toto Bandi, Toyambi déjà 19 candidats présidents de la République sur les 26. C'est ce qui totier na ba ralliement. Donc voilà, l'état-major du candidat numéro 20 est déjà ici. Dans le secrétaire général de l'IDPS, c'est Augustin Kabouya qui nous salue à distance. Madame il y a également les professeurs Mukoko Samba, il y a Madame Akasia Bandoubola, il y a le directeur des cabinets du chef de l'État, Guylaine Mbou qui est avec nous. Donc l'équipe d'avance du président de la République déjà, aussi le Top Congo FM. On débute bientôt Thierry Kambundi. Voilà. Candidat numéro 20. Oui, la précision. Bon. La précision, elle est détail puisque... Il sera donc avec nous dans quelques instants. C'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Tozaro zelo en campagne. Maman Kassia Tobano zelo en campagne. Boyeka Siko, mais bon. Bon, les Kamboutés. Il faut préciser, Augustin Kabouya avait donné l'accord, mais arrivé dans Boujima, il savait tout changer. On devait le recevoir ici. Et puis voilà, on reçoit les candidats numéro 20, les candidats Félix Tshisekedi, qui va justement revenir sur tout ce qu'il a dit, la campagne électorale, son déroulement jusqu'à aujourd'hui. Voilà donc Bandeko Balandi à Top Congo FM, Tolabi, Tolakinabino, Tolobelibino, comme on l'a dit depuis ce matin, que nous serons ensemble jusqu'à minuit. Nous allons ensemble clôturer la campagne avec vous. Tiens, Trésor Kiombo. Oso se rappeler na Ezara journée le 22 novembre décembre 2018 à 22h. Nana Zara a invité Nabisa Souka. C'était les candidats. C'était les candidats aussi à l'époque. Les caches à l'époque. On est coïncidence. Mais il faut saluer aussi l'enthousiasme des internautes. Depuis l'annonce, il y a quelques heures, quelques minutes même, j'allais dire, de l'arrivée du candidat numéro 20 ici dans les studios de Top Congo FM. En tout cas, des questions, l'intérêt, voilà, ils sont impatients justement de découvrir avec nous les candidats numéro 20 qui a clôturé justement sa campagne électorale aujourd'hui à Kinshasa avec un meeting à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili ici à Kinshasa. Après l'espace Grand Bandundu, la dernière étape c'était la ville d'Idiofa, province de Kwilu. Après justement il était à Kinshasa aujourd'hui et puis voilà donc aujourd'hui il sera avec nous ici à Kinshasa au studio Top Congo FM. C'est juste question des minutes puisque tout est déjà ici. Thierry Kambundi. Voilà donc l'heure H est arrivée. L'émission en campagne reçoit ce 18 décembre 2023 pour à quelques heures de la clôture de la campagne électorale, le candidat numéro 20, comme il l'avait déjà reçu d'ailleurs, rappelez-vous, le dernier jour de la dernière campagne électorale, d'il y a 5 ans. Voilà. Il est déjà dans nos murs et il est en train de s'installer. Christian Lusakweno, on rappelle juste à nos auditeurs que Bakokiko peuvent continuer à nous écrire. Vous pouvez continuer à nous écrire. Nous sommes ensemble donc. Attention, je veux juste demander qu'on ne se mette pas devant le micro en direct. Le candidat numéro 20 avec qui nous allons avoir exactement ou nous allons être exactement dans les mêmes dispositions que les autres candidats que nous avons reçus ici depuis le 19 novembre, un mois de campagne électorale pour les élections présidentielles du 20 décembre prochain, c'est après-demain, des élections qui seront présidentielles, législatives, provinciales, mais aussi communales. Alors, je vais demander maintenant
à ce que, puisque c'est un peu particulier, vous l'aurez compris, le candidat numéro 20 est le président sortant, donc et des dispositions de sécurité ont dû être particulièrement prises, j'espère que vous le comprenez, mais l'émission qui va suivre est l'émission qui va recevoir non pas le président de la République, mais le candidat numéro 20, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Christian de Sakweno. Thierry Kambundi, bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous revoir. Merci. Apparemment, il y a deux nouveaux là que je ne connais pas, mais que je salue avec la même chaleur. Trésor Kiyombo. Il était déjà avec là, qui on a fait en 2018. Trésor Kiyombo, oui. Il ne vieillit pas, lui. Hein. Et Osé Manzanza qui, lui, nous a rejoint en début de l'année. Enfin, dans l'émission, évidemment. L'émission Le Débat. Alors, Monsieur le Président... Ebandi. Ebandi. Ben c'est ça. Ah non, oui, c'est vrai. On avait dit... Nous recevons Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en direct. Okay, nous recevons Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est clair bien que sûr, Congolais, de père et de mère. Je ne vais pas vous suivre là-dessus. Non, mais il faut le dire, il faut continuer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Congolais, de père et de mère, et puis père de famille. Voilà, donc... acteur politique et tout ce qui va avec. Et président sortant. Alors, première question. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait pendant ces 5 dernières années? Vous répondez en français ou lingala. L'émission est accessible à toutes les langues, français, lingala, chiluba, swahili ou kikongo. Ce que je regrette très sincèrement, c'est de ne pas avoir... fait arrêter ceux qui ont mis ce pays en moule. Qui? Non, ceux qui l'ont fait. Parmi vous? Parmi vos proches? Non, mes proches, ils viennent de commencer. Comment est-ce que vous pouvez... En 5 ans, beaucoup de choses se sont passées. Oui, bien sûr, mais on a trouvé une situation. Vous aviez dit... Il y a des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites au nom de la paix, de la continuité de l'État, mais je crois que ça a entêté certaines personnes. Ça leur a fait croire qu'il y avait de l'impunité et qu'on pouvait se moquer indéfiniment de la République et impunément de la République. Vous êtes donc conscient... Et ça, je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais bon, je crois que c'est l'avenir qui est le plus important. Vous êtes donc conscient que l'impunité reste le grand mal de ce pays. Absolument. Et j'ai combattu l'impunité. Mais vous savez, pour combattre l'impunité, il ne faut pas être seul. Il ne faut surtout pas être seul. Parce que si vous le faites seul, vous devenez dictateur. Il faut le faire à travers des institutions. Et le regret, justement, c'est celui-là. Donc, c'est de ne pas avoir eu d'accompagnement dans ce sens. Parce que moi, je comptais sur les institutions. Oui, la justice. Aujourd'hui, elle s'améliore, je dois l'avouer, grâce aux dernières réformes. Mais j'ai beaucoup souffert avec cette justice parce que j'attendais d'elle qu'elle fasse son travail. Et là, j'ai l'impression qu'on commence à voir de la fumée blanche. J'espère que ça va continuer. Mais pendant longtemps, on a pataugé avec la justice. Mais la question s'est posée, pourquoi le magistrat suprême ne sanctionnait pas quand ça ne marche pas? Non, parce que le magistrat suprême n'est pas un dictateur, c'est de un. Et puis, je ne suis pas un vrai magistrat. Magistrat suprême, c'est un titre honorifique. Il y a des vrais magistrats professionnels formés. Et c'est à eux de faire le travail. Moi, je suis une sorte de superviseur. Quand ça ne va pas, j'interviens. Et je suis intervenu plusieurs fois. Et je déplore le fait que la justice n'a pas été réelle dans ce pays. La justice existe pour ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas les moyens. Mais qu'est-ce que vous avez fait en 5 ans pour construire un meilleur appareil judiciaire? Mais en 5 ans, qu'est-ce que vous avez fait justement après avoir fait ces constats pour construire un meilleur appareil judiciaire? En 5 ans, nous avons pour la première fois formé 5000, ou recruté plutôt, c'est ça le terme, le meilleur, 5000 magistrats.
Vous êtes au courant, j'espère. 5 000 magistrats. Il y a 2500 qui ont déjà été engagés cette année et 2500 qui le seront l'année prochaine. C'est justement pour redorer l'image de cette justice. En 5 ans, nous avons fait des réformes qui, pour certaines, ont marché et d'autres pas. Mais en ce moment, je vous ai dit, il y a une nouvelle équipe, il y a une nouvelle dynamique avec un nouveau président du Conseil supérieur de la magistrature, avec qui je discute souvent, à qui je donne vraiment, et j'ai l'impression qu'il comprend vraiment le sens de mes orientations, et qui j'espère, parce que c'est un pouvoir qui est indépendant, qui j'espère en tout cas est en train d'impulser. Je le dis parce que j'ai reçu des retours de plusieurs magistrats qui m'ont dit, Monsieur le Président, depuis un certain temps, il y a une sorte de peur du gendarme dans la magistrature, qui n'existait pas. Aujourd'hui, vous savez qu'on sanctionne des magistrats. Ça n'était plus arrivé depuis Mathusalem, je pense. Aujourd'hui, il y a des magistrats qui sont en prison parce qu'ayant violé la loi. Ça n'arrivait plus. Ils se couvraient entre eux, il y avait une sorte d'omerta. Mais là, ça va, ça avance. Donc, petit à petit, les choses évoluent. Moi, j'ai besoin de la justice parce que la justice élève une nation. Si nous voulons un état de droit en République démocratique du Congo, il faut que notre justice fonctionne. Mais pas seulement pour l'état de droit. Si nous voulons que l'économie marche, si nous voulons que l'administration marche, il faut que la justice soit au top. Et partout, vous verrez dans tous les pays du monde, là où la justice a été en panne, les répercussions se sont faites ressentir dans d'autres domaines. Monsieur le Président, est-ce que Monico Sali Penza c'est la justice? Non, mais évidemment, mais Naza Moutou. Moutou. Naza Moutou. Naza n'a pas de limite. Comment Kosala assez, ça veut dire quoi? C'est impossible de faire assez. Narosala n'a jamais assez. Attends, ça, il 100 ans à pouvoir. Narosala n'a jamais assez. Moutou, Aza Moutou. Nzambenda Salaka assez. Bisotoza na parti moko to salaka et puis to tikeli baninga ainsi de suite. Mais biso to juger par rapport à promesse au salaki tango kotaki na pouvoir. Oui, bien sûr. Nzamba salaka c'est mais yo soroyé au lobby net yo ebisaki biso heureusement na utiko rappeler en il y a 5 ans to yambaki dans les mêmes conditions à quelques heures de la clôture de la campagne. Mais pas ici. Interview wana elandio manda mobimba parce que bien sûr oui à Boloko. Oui oui pas que Maramba Boloko Maramo mingi au lobaki elandi. Ah mais rappelez ngai je suis là pour on est là pour ça justement. Ah, bien sûr, par rapport à la justice, biso toro juger honnête nzambe te toro juger au karana oyo kaniko ça. Bien sûr. Toyoki se plaindre mingi que justice et accompagner te justice et zali mabe. Non attention, na se plaindre te, il faut pas dire ça. Il faut wano comme le langage ya ba pseudo opposant wana opposition. Na lo ba ya journaliste. Oui. Attention. Na se plaindre te. Parce qu'un chef de l'État ne se plaint pas. Un chef de l'État constate. Il déplore, ce qui est tout à fait normal, parce que je compatis au sort de mes compatriotes. Prends un peu cette maman X, Azana moi, lopin de terre naïe, batike la caille peut-être na koko naïe, to boti naïe, et puis il y a un richissime qui arrive à Zolinga Botolaye yango. Et parce que Azana Misoloté, il y a aucun négo se défendre, il y a un juge qui passe, il y a un bonhomme qui passe par là, il corrompt un juge, le pangwana va payer Simutu, ou Azana Boigna, ou Azana Namisol. C'est des choses qui arrivent dans notre pays, je les connais, mais je ne peux pas intervenir partout. Mais ça m'a cambré Salema. C'est pour ça que c'est ça que je déplore. Début qu'on a que non, il faut tous avoir conscience, un juge, un magistrat quand il est formé, ils allaient pour n'a droit. Mais je ne suis pas propriétaire de toutes les consciences de la République. Naza président, il y a pas conscience na binote. Naza président de la République démocratique du Congo, des citoyens congolais. D'accord. Mais je ne suis pas président de vos consciences. Donc, ceux qui n'ont lobby, corruption n'a ligné en côté. Mais ils ont ligné corruption. Et à faute, non? Sur le lobby devant le magistrat, nous avons dit que nous avons binoté pour justice et autant malamoté. Mais au moment où on a le bac en haut, basali moi effort, babongisi. Bon, si quoi, ceux qui n'étaient pas senga babongisi ndambu, parce qu'il faut continuer. D'accord, bah on a un deuxième mandat pour continuer. Justement, au Rosala Nini. Na deuxième mandat soki baponio mais na kosala na bandi kosala oyo salité na ebiso déjà on a réformé n'est-ce pas na réformé structure na tie bato asika na recruté ba magistrat 5000 et souki on atteint
Année prochaine, tant les 2500 batikali ba okota, c'est tout ça sous concours pour naba misous. Mais voilà, il faut du sang neuf. Président, justice et idée à Sika, énergie à Sika. Justice, ouais. Idée à Sika. D'accord. Justice et Alipé, conditions carcérales. Magnifique. Justice et Alipé, oui. Mais nous sommes les amosala. Parce que, s'il vous plaît, Nassi Samotuna, dernièrement, na Kenaï na prison à Makala. Oui. Na moni ba condition bato bazo vivre kuna na tangi pe ba rapport et bimia wa bato bazo kufa na boloko et tout ça on dirait yo lobeli ba magistrat ba sanction mais ba condition pe ba prisonnier o bazali bato bazana ba droit na bango même si baza arrêté. Je suis d'accord. Par rapport à wana bolakaki bogo tonga ba prison à Sika oui. Je comprends tout ça. Décotieri. Le Congo, c'est presque 100 millions d'habitants. Togoye Bango, parce que l'identification est Kobanda. Et c'était sur mon initiative, j'ai beaucoup insisté, et j'ai eu d'ailleurs retard, parce que na Lingui, Toyeba, combien de Congolais nous sommes. Et à la fois na Congo et à l'étranger. Congo, Tozali est belé. Congo est à mon aîné. Congo est un problème est belé. Dans le moment où on a le problème sécuritaire ezali. Tous en a besoin to pesa makoki na ba mapinga na biso pour basa la face na problème sécuritaire. Dans le moment où le banayo ba élection ezali. Ba élection esengi presque $1 milliard, si pas un peu moins, un peu plus. Nyon soana eza misolo, il fallait qu'on luka. Mais entre-temps, budget combien ça combien? Oui bien. Ceux qui ne se contentent qui n'a budget on a coûté à 4-5 milliards wana. Tenga to ça la likambo na Congo na makamnyon so to ça le ba francophonie on n'allait rien faire. J'ai commencé par lutter contre Gabéji, contre corruption, contre ba fuite yaba capitaux, contre la corruption. La silicité, c'est normal, c'est un combat. Donc j'ai l'impression que bozalaka patient na ba régime moi na les kaka bozaka lo barien pour bazako mvuke bino donc ande bomoni yu. Ah oui parce que donc on dirait qu'il faut na mvuke bino na la mingi lelo hein lelo na linyango parce que nazo comprendre binoté moi j'arrive yo nozaki critique mingi tango za ino bien sûr nazaki opposition parce que la plus dur na yo posaka critique makasi ko la kisa yango ngai au moins na ye na kuti budget zaki na autant na bi lokuta budget otoko matsango lelo on a triplé le budget. Et je vous dis qu'on peut aller encore plus loin, très 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 loin, très loin. Mais le problème, c'est que ça, problème, il y a tant. Vous voulez tout de suite. Mais ngana kutakinini. Et le remonté. Mais au même moment, je suis arrivé au pouvoir, j'avais une coalition qui m'asphyxiait. Likambo gratuité et enseignement tangana lobaka tozalaka en coalition FCC cash. Bandimaka yango. Ils n'en voulaient pas. Trésor Kilombo. Molende nangainde nabi jamais. C'est dans la Constitution et c'est possible. Pardon, c'est possible pour un pays comme la RDC. Monsieur le Président. Et on l'a fait. Monsieur le Président. C'est comme une réalité. Tozobe Talisolo à justice. Na 2018, même avant 2018, thème Nabino na opposition na IDP, c'est la instauration de l'état des droits. Bien sûr. La campagne sur Yango. Les lots, 5 ans plus tard. Est-ce que l'état des droits est allié effectif na RDC? Ceux qui ont expliqué qu'ils ont processus, tout ça. Voilà. À quel niveau, à quel pourcentage l'état des droits est déjà instauré en RDC? D'abord, Tozaga Goloba, état de droit. Pourquoi on le disait? Dictature de la loi sur les intérêts personnels. C'est la loi qui prime. Est-ce que la loi prime toujours? Dictature de la loi, enfin, c'est un terme. Pourquoi Tozaga Goloba? Pourquoi Tozaga Goloba? Voilà. Pourquoi Tozaga Goloba état de droit? Parce que Toyebaki que, et c'est le leader qui nous a appris ça, le mal dans la République démocratique du Congo, la cause de nos malheurs, des acquis politiques, des raisons politiques. Tant que vous avez état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde, à commencer par le premier des citoyens, est au-dessous, en dessous de la loi. Donc, la loi Ndemokondi, tout le monde est en dessous. Et à partir du moment où tout le monde respecte la loi, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de violation de droits de l'homme, il n'y aura pas de mauvaise gouvernance. Parce qu'au la loi, au cause du Premier ministre, au cause du Président de la République, loi est ali. Ce qui n'a yibi, ce qui n'a sali moussala nangate, oyo, peuple les a causé là. Loi est qu'on rattrape. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit. Maintenant, il y a parler de l'état de droit
Et instaurer l'état de droit. Où est-ce qu'on en est? N'oubliez pas que depuis que nous avons parlé de l'état de droit, il s'est passé près de 30 ans. Près de 30 ans, dans lesquels on a connu les régimes qu'on a connus. Je n'ai pas envie de juger ces régimes, etc. Ce n'est pas l'objectif ici. Mais il y a eu des habitudes qui se sont installées dans ce pays. Des conceptions qui se sont installées dans ces pays. Des générations qui sont arrivées à maturité dans ce pays. Et qui ont vécu dans un système que je ne veux pas juger. Donc moi j'arrive sur ces entrefaites, il faut réparer tout ça. Et vous croyez qu'en 3 ans, 2-3 ans, je dis 2-3 ans parce que j'ai passé 2 ans à me battre contre des alliés de coalition qui ne voulaient pas regarder dans ma direction. Après, quand on s'est libéré, il y a bis au gouvernement, selon volonté Nangaï, il y a Premier ministre Sama Lukonde en avril 2021. Ndé Moussa Lebani, au Tozo Soukizasiko en décembre 2023. On a travaillé que durant cette période-là, sérieusement, avec ma vision. Mais il y a quand Avant ça, ils arrivent à combat de positionnement, de ceci et de cela. Mais bon, là, voilà. Il y a quand même quelques cas qu'on évoqué pour été peut-être ceux qui aux alliés effectivement l'état de droit ou pas. Il y a eu le procès 100 jours, Batunio Sobakanga, le procès 100 jours, Babima. Est-ce que voilà, ils ont illustré effectivité état de droit? Mais voilà. Nazoka, moi. Mais. Aux OP, ça justement, argument, na Makamonga Nazoloba. On a arrêté des gens. On a souillé leur réputation parce que tant Bakangi Bango, ils étaient considérés comme des malfaiteurs. Des présumés. Non. Dans l'opinion, c'est ça la difficulté. Au moins, les Français, ça les logomoga bien. Changea qui. Inculpation, le terme inculpation, parce que inculpation, il y a coupable dans le mot. Culpation, inculpation, il y a coupable. Mise en examen. Changeant, on va bien mise en examen. Pour que les gens parce que dès qu'on inculpait quelqu'un, l'opinion, la justice populaire le condamnait déjà. Et quand on le voyait ressortir, justice Moutekomaki, corrompu, etc. C'est ce qui s'est passé ici. Et je vous dis, Naïb Sibino, que Nassau Lagana, président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est ça que je lui dis. Je dis, il faut changer. Faites-nous des propositions, il faut changer. On a arrêté des gens, pères de famille, acteurs politiques, opérateurs économiques, etc. Pour l'opinion populaire, Bazagi est coupable. Qu'il y a eu corruption. Voilà. Mais ça n'a jamais été prouvé. Tozan Abino, moi je suis avec vous ici, il y a eu des accusations, mais la justice a eu un terme qui dit le doute profite toujours à l'accusé. Mais il y a aussi un autre fait. Vous pouvez dire, oui, yo ozamoïbi. Bon, d'accord, Bolobi n'a moïbi, mais prouvez-moi que je suis voleur. Et tant que vous n'arrivez pas à prouver, je ne suis pas voleur. Et c'est ce qui s'est passé. Les présumés coupables du scandale des 100 jours, Babima. Mais maintenant, ça se retourne contre la justice. C'est ce que je faisais voir au président du Conseil supérieur de la magistrature. Je dis, vous devez nous proposer des réformes. Notre justice est allée malamouté, est crédibilité. Parce que peut-être que les juges avaient fait leur travail. Peut-être que les accusés étaient coupables ou pas coupables. Mais rien n'a su marcher parce que la justice a des failles. Mais Misala, où ils ont prévu, et ça les effectivement, c'est ce qu'on conclut. Misala, ils ont prévu dans le cadre de 100 jours, n'a volé au Bakangi la Kabango. Alors c'est très grave, parce que Yosa journaliste, je pense qu'avant l'Obelo Kwaboé et Sengela qui opé Sangaï. On parlera des maisons préfabriquées. Coco Taba détail, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Nabanzaki. On a fait rapport, il y a investigation au Sali. Apparemment, au Sali, investigation, mais je vais vous informer. 83%, je pèse mes mots, 83% des projets prévus dans les 100 jours, dans le programme des 100 jours, ont été réalisés.
Le CPVS, qui est un cabinet qui m'est proche, les alliés conseil présidentiel où ils allaient attacher dans la veille stratégique. François Mwamba Chichimbi. Dirigé par François Mwamba Chichimbi, existe. Kende Lobby, Lukaye, Apesayo, document. Donc on a injustement sali ce programme des 100 jours. Parce qu'on voulait viser un individu, Vital Kamerhe, lui régler des comptes. Par qui? Je ne sais pas, justement. C'est pour ça que notre justice a des problèmes. Parce que n'importe quel individu peut se lever aujourd'hui et dire « Je veux que Lusakweno Christian aille en prison, Nakoko Sele Likambo », et notre justice tombe dans le panneau. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que c'est aussi aujourd'hui, puisqu'on parle de justice très rapidement... Vous vous souvenez qu'à Goma, lors d'une interview que j'ai faite avec vous, je pense, c'était un 30 juin, je ne sais plus de quelle année. Et Françoise Bouela. Et Françoise Bouela, voilà, effectivement, Bouela. J'avais dit que Vital Kamerhe était un homme, je ne me rappelle plus vraiment exactement des mots, mais j'étais convaincu qu'il jouerait un rôle important dans ce pays, parce que je menais ma petite enquête aussi en parallèle. Vous n'aviez pas confiance en la justice? Non, je trouvais, parce qu'il clamait son innocence. Votre enquête a abouti à quel résultat? Il continue à clamer son innocence. Quand quelqu'un n'a jamais été convaincu de culpabilité, ça doit attirer votre attention. Vous dites, mais enfin, mais tout ce qu'on dit là, c'est quoi? Et je mène ma petite enquête, je me rends compte que mais tout ce qu'on dit, c'est pas vrai. Oh. Mais c'est pourquoi on l'avait accusé, monsieur le président. Et donc j'étais convaincu qu'il triompherait, parce que je savais qu'il était en train de se défendre pour en sortir. Donc c'est sa tête qu'on a visée. Non, c'est vrai que... C'est un individu qu'on a visé, et on en a arrêté d'autres, c'est vrai évidemment. Que l'avocat de M. Jamal avait notamment évoqué sur les 57 millions le décaissement uniquement de 3 millions de dollars. Bon, je sais, moi, je suivais pas. À vrai dire, je dois vous dire très sincèrement, j'étais tellement peiné par cette situation. Les résultats. J'étais tellement affecté par cette situation. Oui, mais vous parlez de quelle population, Thierry? De Kinshasa. Les 100 jours, la plupart des programmes des 100 jours... Non, je ne parle pas des 100 jours de manière générale. Ah, d'accord. Mais s'il vous plaît, adressez-vous à M. François Mwamba qui a Nous l'avons fait et diffusé sur Top Congo, si je peux vous garantir. Ah ben voilà. Mais pourquoi est-ce que... Le problème... Parler de voler maison préfabriquée. Le problème, c'est... Il y a 83%. Et n'eût été ce scandale inventé contre Vital Kamerhe, contre... Les 100 jours seraient peut-être terminés. Les gens ne le disent pas assez. Moi, je veux le dire ici. Il y a 83% de réalisation des projets de 100 jours. Qu'en est-il des 17%? Mais parce qu'il y a eu ce scandale, évidemment, le procès et tout ça, tout s'arrête, évidemment, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Monsieur le Président, en début de votre campagne électorale 2018, on ne parle pas que du programme des 100 jours. Oui. En début de la campagne 2018, vous avez justement... Vous êtes déterminé, vous, à revenir sur 2018. Vous avez promis de vous engager. On parle de l'avenir. On parle de l'avenir, c'est-à-dire un regard sur le passé, parce qu'il faut justement regarder l'avenir. On va décortiquer votre plan étant ancré dans le passé. La question était la suivante. Vous avez promis justement de lutter contre la corruption et de lutter contre les détournements. Mais ça s'est fait que votre mandat, le premier quinquennat, a été caractérisé par de nombreuses fraudes qui ont été dénoncées. Oui. On citait même des vos proches collaborateurs qui, par moment, ils sont arrêtés, les peines ne sont pas purgées, l'argent détourné ne revient pas et finalement, on s'interroge sur l'essence de votre lutte. Très bien. Mais vous allez dans mon sens toujours. Écoutez, moi, vous devez savoir d'abord une chose. Je suis pour le principe de la séparation de pouvoir. Quand vous posez votre question, on sent que vous êtes orienté. Vous pensez que je suis un chef d'État comme, avec respect, je le dis, ceux qui ont existé dans ce pays, qui voulaient se mêler des affaires de la justice. Écoutez-moi, chers compatriotes, je ne me mêle jamais des affaires de la justice. Prenez votre véhicule ou votre moyen de transport, lequel je ne sais pas que vous avez, allez voir tous les magistrats, tous ceux qui dirigent les corps de l'appareil judiciaire. Posez-leur la question du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à leur égard. Je leur dis ça à chaque occasion. Jamais vous n'aurez un coup de fil de ma part. Jamais. Si c'est pas vous, c'est donc vos proches. Non, il y en a qui se plaignent. Ne faites pas de diversion, s'il vous plaît. Laissez-moi m'adresser à votre collègue. Oui, mais quand même. Jamais vous n'aurez un coup de fil de ma part. Jamais je ne vous désorienterai dans ce qui est
votre conscience, ce que vous faites avec conscience. Jamais. Et je ne l'ai jamais fait, ils le savent. Est-ce que de vos proches... J'ai des discussions avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est le premier d'entre eux, pour lui donner, pas des orientations, mais mes avis, en disant, mais regardez la justice, regardez. Je lui donne des observations d'un citoyen, certes bien positionné, mais citoyen, qui regarde, qui parle au nom des autres, les sans-voix, ceux qui ne peuvent pas lui parler. Je dis, voilà, mais c'est pas juste. Regardez, on m'a parlé d'une telle histoire. Je parlais de cet exemple d'une dame qu'on arrache injustement sa propriété parce qu'elle n'a pas de moyens de se défendre. C'est des cas qui existent, qu'on m'a rapportés. Donc c'est des cas comme ça que je lui apporte pour dire, améliorez-vous. Et je vous dis, si j'ai un deuxième mandat, je vais travailler sur la création d'un parquet financier pour mieux lutter contre la corruption. Parce que jusqu'ici, vous avez évoqué le cas, on arrête des gens, on les accuse de corruption, on les accuse de détournement. Mais à aucun moment, on ne réussit à mettre la main sur le pactole détourné ou sur les produits qui découlent de cette corruption. Parce que s'il a été corrompu, donc il a soit construit des maisons ou acheté des maisons, rien. Alors, il y a un problème. Or, lorsque on veut convaincre quelqu'un de détournement, on va jusqu'à lui montrer la preuve de ce détournement. Et chez nous, ça n'existe pas. Regardez-le. On arrête des gens, ah oui, Aïbaki. Et puis après, l'opinion apprend, ah, Moutongo Abimi. Maintenant, et c'est ce qui arrive quand vous dites mes proches, etc. Mais c'est parce que eux réussissent à se défendre en disant, mais prouvez que j'ai volé. Et il n'y a pas de preuve. Donc, la justice, je l'ai dit ici, le doute profite toujours à l'accusé. Vous m'accusez d'avoir fait quelque chose, si vous n'arrivez pas à le prouver, ça veut dire que je suis innocent. Donc, je dois sortir. C'est ça qui arrive. Mais pour l'opinion, parce qu'on a tellement vendu l'idée que Motoa Naza Moïbi, quand il sort, on dit à Fouti, à Katibango Mbongo Babimisie. C'est ça le problème avec notre justice et qui la rend, je dirais, douteuse. Donc ça doit être travaillé et c'est, je vous le dis, j'en parle aux magistrats. Ce que vous regrettez de ne pas avoir pu accomplir, vous avez parlé de justice, qu'est-ce que vous pensez avoir pu accomplir? Ah mais beaucoup de choses. Et je le dis en toute modestie. J'ai deux grandes fiertés, c'est la gratuité de l'éducation primaire, même si je trouve qu'elle est encore inachevée, parce que pour moi, elle doit passer au secondaire et même au supérieur. Et puis, la politique des 145 territoires, parce que je crois que ça, c'est la clé du développement de notre pays. Nous avons un très grand pays, il est grand comme l'Europe de l'Ouest. On ne développe pas un pays de 2 345 000 km² à partir de la capitale. Nous avons à faire des réformes au niveau administratif, on en parlera peut-être si vous voulez. On y arrivera, oui. Mais je crois qu'au niveau structurel, je pense que les 145 territoires arrivent à point nommé, parce que ce n'est que comme ça que nous allons relever notre pays. Vous avez dit que tout ne doit pas partir de Kinshasa, tout ne doit pas se faire de Kinshasa, mais aux 145 territoires... Non, pas tout ne doit pas partir. Donc on ne peut pas développer le pays à partir de Kinshasa. Mais on peut penser ce développement à partir de Kinshasa. Or, oui, on peut le penser. Or, les 145 territoires, on a visité notamment Lukula. Je prends l'exemple de Lukula où vous avez été, un ancien district ou territoire le plus industrialisé au Congo central de l'Afrique centrale. Les priorités pour eux, disait-il quand nous sommes rendus sur place, c'était pas forcément ce qui a été choisi pour eux. Alors, est-ce que ces 145 territoires, c'est développer les territoires à partir d'une idée de Kinshasa, ou le gros défaut de ce PDL 145 territoires, ce serait de ne pas avoir assez fait contribuer les territoires dans les choix de leur développement? Écoutez, vous avez raison. Ça peut toujours être critiqué. C'est une œuvre humaine. Il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Mais je veux vous dire ce qui me turlupinait au moment où j'ai conçu ce programme des 145 territoires. Mon idée était de doter
à chaque territoire de le doter d'un budget. Je suis parti d'une réflexion. Je dis, bon, si on donnait $1 million, ça ferait 145 millions de dollars pour tous les territoires. Mais $1 million, ça fait quoi? On a des territoires qui sont grands comme certains pays ailleurs, sur le continent ou sur d'autres continents. Je dis, bon, est-ce qu'on peut oser arriver jusqu'à $10 millions? Avec $10 millions, on peut déjà faire quelque chose de bien. Et ça, c'est possible. Et donc, j'ai convoqué le ministre des Finances, il est vivant, vous pouvez lui poser la question. Je dis, mais fais-moi un peu cet exercice. Si on doit donner $10 millions, on est à 1,450 millions de choses. Est-ce que c'est dans nos cordes? Il me dit, oui, c'est dans nos cordes, mais pas directement. On doit le faire en 2 phases. Je dis, OK, puisqu'on doit le faire en 2 phases, on doit réfléchir sur ce qui est le plus urgent. Et pour moi, c'est pour ça que je dis, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Pour moi, le plus urgent, c'était quoi? D'avoir d'abord une administration, un siège de l'administration. Je vous ai parlé de l'identification des Congolais, donc on va relier tout ça, siège de l'administration, des écoles pour former des Congolais, des centres de santé pour les garder en bonne santé, des routes, parce qu'on va développer l'agriculture, il faut des routes de dessert agricole pour sortir tout ce qu'on produit, pour le ramener dans les centres urbains, et puis l'eau et l'électricité, parce qu'il faudra développer des industries, des entreprises en tout genre, qui vont aller dans le sens de développer ces territoires. Pour moi, c'est le minimum à doter à ces territoires. Pour le reste, j'ai confiance aux Congolais, en leur sens d'initiative, ils vont faire le reste. Les banques vont arriver, le circuit économique va s'installer et les territoires vont se développer, chacun à son rythme, mais pour finir, ça va relever tout le pays. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, en octobre 2019, vous avez lancé un programme accéléré de lutte contre la pauvreté. Vous avez promis de sortir 20 millions de Congolais en milieu rural de la pauvreté en 5 ans. Aujourd'hui, à la fin de votre quinquennat, quels sont les résultats? Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que vous vous attachez à savoir combien de Congolais sont sortis de la pauvreté, d'autres ne sont pas sortis de la pauvreté. Moi, je ne réfléchis pas de cette manière. J'avais un conseiller spécial que j'avais affecté à cette tâche, de réfléchir sur comment sortir les Congolais de la pauvreté. Le pauvre avait tenté ce qu'il pouvait. Sa tâche était ardue, il avait commencé d'ailleurs par l'île d'Idjoui, et un peu dans le même sens que ce que je suis en train de faire pour les 145 territoires. Mais lui, il procédait étape par étape. Et vous avez vu d'ailleurs que j'ai dû faire des réformes et envoyer ce conseiller ailleurs, supprimer ce poste. Parce que tout simplement, je trouvais que la manière dont la politique avait été impulsée n'était pas efficace et qu'il fallait la refaire autrement, d'où les 145 territoires. Parce que je me disais, il faut impulser concomitamment tous les territoires du pays et non pas commencer par là, on n'en finirait jamais. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner le bilan de cette politique parce qu'elle a été arrêtée. On s'est rendu compte qu'elle n'allait pas être aussi efficace que celle qu'on a impulsée plus tard avec la politique de développement local des 145 territoires. Donc revenez peut-être à la fin de mon deuxième mandat, je vous parlerai de ce que j'ai fait par rapport à la pauvreté, parce que là, j'aurai la base de données de toute la population congolaise, les naissances et les décès, j'aurai la cartographie de tout ce qu'il y a eu comme construction en infrastructure, parce que le programme ne fait que commencer. À certains endroits, nous avons les agences d'exécution, comme le PNUD par exemple, qui a mis beaucoup de retard par rapport au BESECO. Là où le BESECO a travaillé, beaucoup d'infrastructures ont été construites, tandis que du côté du PNUD, le PNUD, étant une agence des Nations Unies, a beaucoup plus de critères, beaucoup plus sévères, etc., dans le recrutement des entreprises de construction. Ça a pris plus de temps, comme à Bumba, à Lissala, où j'ai été. J'ai posé la question à la population, il n'y a pas encore de réalisation. On me disait même que
on vient seulement maintenant de recruter cette entreprise, alors que ça fait des mois, peut-être une année, qu'on parle de PDL 145. Donc vous voyez, on a pris 3 agences d'exécution qui ont fonctionné chacune à son rythme, et ça fait que, bon, c'est un peu dichotomique l'évolution. Mais peu importe. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que les réalisations soient faites, que les structures soient installées, et que la politique de développement commence. Le reste, les Congolais vont le faire. Si les Congolais ont le courant, ils ont l'eau, ils ont les routes de desserte agricole et autres, ils sont suffisamment ingénieux pour se prendre en charge. J'ai confiance en eux. C'est ça que je veux leur donner. Et le reste, ils vont se débrouiller tout seuls. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le candidat numéro 20. Non, je suis quand même président. Vous voulez me désolé. Donc, il n'y a pas de président en ce moment. Je suis président. Oui, mais président. Vous êtes président. Mais il ne faut pas corriger Thierry Kambundi. Allez-y, Monsieur Kambundi. En fait, les Kambwa social, les Mbissanazon et son Lingala. Alors, les Kambwa pauvreté, maintenant, les Kambwa social. Tolandi, on a top Congo, on a une étape Nyoso. Vous allez. Ah bon? Oui, vous allez les 26 provinces. Oui. Yamboka. Vous allez les 26. Je crois que je dois être le seul. 53 meetings. Combien? 53 meetings. 53 55 t'es, hein? Il y a 53, hein? C'est épuisant, hein? 53, c'est épuisant. C'est très épuisant. Et en plus, on avait observé 3 jours de deuil pour nos compatriotes morts à Mazamou. On avait observé 3 jours de. Donc, si soit au Sagi 3 jours, peut-être au moins à 60. Hein? Mais Souka. Voilà, parenthèse. Constate que la première partie, il y a non, c'était par respect pour les Congolais, par amour et par respect pour eux. D'accord, je reviens à ma question sur le social. Au lobby, poto juger au pena malamu sur Kobimi Sabato na pauvreté, photos de la fin en deuxième mandat là, mais. Oui, peut-être. Le social. Au début, enfin, c'est une façon de. Vous êtes déjà sûr que les cas. D'accord. Nazongi kasi na social na obi na tolandi na meeting na onyoso apparemment social les ont rattrapé au kaka bat bazo les kaka partout les qui ou presque aux aki obligé au expliquer les Kamadola partout notamment na Lisala ndeko moko a interpellé yo alobi a wata toilette otongate